Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Exceptionnellement, avec les vacances de juillet, j'ai préféré vous faire qu'une seule vidéo. Je n'étais pas sûre de pouvoir vous faire une vidéo toutes les semaines, donc on va faire une vidéo complète pour le mois de juillet. Et si je peux, je reviendrai avant vous faire une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors déjà, je voulais vous remercier. Bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, bien sûr. Contente de vous retrouver les autres. Je voulais vous remercier les hommes. J'ai vu que j'avais pas mal d'hommes qui me regardent, donc eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Donc je sais que pour vous en plus c'est pas évident, parce que comme je suis une femme, quand je lis les messages que je reçois, je parle toujours comme une femme. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent, adaptez à votre situation. Vous êtes un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est vrai que pour moi c'est plus facile de dire il, mais j'essaie de faire au mieux. Des fois j'essaye d'y penser. Mais je compte sur vous pour vous adapter. Bien sûr, ça va parler aux Capricornes, mais ça peut aussi parler aux ascendants Capricornes, signe lunaire Capricorne. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant. Donc, je vous ai pris le Mystic Garden, je vous ai pris l'Oracle d'Annabella, je vous ai pris quelques cartes avec le chakra du cœur et des petits messages des âmes amoureuses, pour voir les messages que la personne en face de vous n'ose pas vous dire. Bon, bah c'est parti les Capricornes, on va aller jeter un coup d'œil sur ce qui va vous arriver. Donc pour le mois de juillet, alors, on me dit que pour le moment vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de sixième sens, mais par rapport à une relation, on vous dit non. Vous avez un refus pour le moment. Il y a quelque chose qui est négatif pour vous. On me dit aussi que par rapport à une relation qui est devenue un peu monotone, routinière, on me dit qu'il y a des reproches, il y a quelque chose, pour certains de la violence verbale, une incompatibilité. Vous êtes en période de conflit par rapport à une relation routinière. On me dit que vous avez certains obstacles par rapport à une relation qui est plutôt aventure, sex friend. Quelque chose qui est consenti mais qui reste superficiel. On me dit que, donc après vous adaptez, soit vous êtes déjà en couple, soit vous êtes célibataire, et pour le moment, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être que sex friend, mais il y a des petits obstacles. Si vous êtes en couple, c'est peut-être pour ça qu'il y a des obstacles. On me dit par rapport à une relation qui a beaucoup d'alchimie, qui est plutôt intense, il y aura un grand changement, un renouveau, une métamorphose. On me dit que dans cette relation, c'est quelque chose où il y a eu quelque chose de très, très érotique, où il y a eu des jeux érotiques, vraiment quelque chose, une attirance plus, qui va débouler sur un amour véritable. C'est quelque chose vraiment de durable. On voit qu'il y a de la durabilité. On voit que pour le moment, pour la personne, si vous êtes une femme, pour la féminine, par rapport à la découverte de son intimité, on va dire, avec cette personne, il y a beaucoup de lenteur. On voit qu'il faut être patient pour cette relation qui est plutôt donc purement sexuelle pour le moment, on va dire ça comme ça, hein. Physique. On me dit qu'il y a beaucoup de blocages, mais il y a même de la rancune, et on voit qu'après il y aura une guérison, une réconciliation. On me dit que la féminine est très coquette, très élégante, et que c'est une personne qui est déjà ancrée. Elle a beaucoup de stabilité en elle. C'est quelqu'un d'assez stable. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, sûrement qui est en union libre ou qui est marié, et que c'est une relation secrète, non officielle. On me dit qu'elle aura beaucoup d'harmonie, un accord parfait avec une personne avec qui lui fera une déclaration d'amour. On me dit que pour le moment, elle a beaucoup de colère, elle trouve injuste par rapport à elle trouve qu'il y a beaucoup d'injustice par rapport à ses projets de déménagement et de réalisation.
On me dit qu'il faut chercher la sagesse en vous. Faites preuve de sagesse et de réflexion par rapport au moment où vous êtes triste et dans le désespoir. On me dit aussi que pour certains, on me dit aussi que par rapport à une relation triangulaire, quelque chose qui pour le moment n'avance pas, on me dit plus tard que vous allez avoir une déclaration d'amour et vivre quelque chose d'harmonieux avec cette personne. On me dit que vous déménagerez pour vivre avec cette personne et que là va découler une grande colère de la personne officielle en face de vous. On me dit que cette personne sera obligée d'accepter, même si elle sera dans le désespoir et dans la tristesse. Donc pour moi, il y a quelque chose qui bloque pour le moment. Il y a quelque chose de négatif, mais suivez votre intuition. Il y aura un grand changement avec quelqu'un avec qui vous avez une grande alchimie. C'est un amour véritable. Et même si c'est bloqué, on voit bien que cette personne est toujours là. Et pour moi, c'est une relation secrète. Si vous êtes dans une relation déjà engagée avec quelqu'un d'autre. On me parle aussi avec l'oracle d'Annabella. On vous répond par rapport aux questions que vous vous posez peut-être pendant l'été. Cet été, peut-être que vous aurez vos réponses, mais ce n'est pas sûr. On me dit que par rapport à un amoureux, soit vous avez très peur de le perdre, soit c'est lui qui a peur. Il a peur d'une relation amoureuse. Il y a quelqu'un qui a des peurs par rapport à l'amour. On me dit que vous recevrez des messages et que pour le moment vous êtes dans un tunnel, mais qu'au bout de ce tunnel il y aura de la lumière et vous allez voir enfin l'issue. On me dit que c'est le moment pour vous de passer à l'action. Il faudrait passer à l'action, que vous avez un manque de confiance en vous et qu'il est nécessaire que vous preniez conscience de vos nombreuses qualités que vous possédez. On me dit qu'il faut être patient, que dans quelques jours, quelques temps, ce sera la fin de votre isolement, vous vous sentirez moins seul. Pour le moment, vous êtes dans une solitude, vous êtes dans l'attente, mais ça va s'arranger. On me dit que vous avez beaucoup de doutes par rapport à la loyauté et la fidélité de la personne en face. On me dit que la personne avec qui vous voulez vous ancrer, elle pense beaucoup à vous. On me dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, un nouveau départ avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en compétition, en rivalité, il y avait de la concurrence envers vous. C'était donc une énergie tierce, soit une femme, soit un travail qui prend du temps, ou un enfant. C'est pas obligé que ce soit une autre personne, mais on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. On voit que de toute façon vous êtes protégé par vos guides. Et même si des fois vous y croyez plus trop, que vous êtes fatigué, vous manquez de motivation, croyez-y, vous êtes très protégé. On insiste sur la protection parce qu'on me dit que d'ailleurs que si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes une femme blonde ou aux cheveux clairs, pour cette personne, on voit que c'est une personne engagée dans sa maison. Elle retrouve un refuge dans sa maison. On me dit que sur cette femme, il y a la carte du porte-bonheur, c'est qu'elle est protégée. Ça annule toutes les mauvaises cartes qu'elle peut avoir. On me dit aussi qu'il y aura un nouveau démarrage pour elle à venir. Donc avec un renouveau sentimental et quelque chose de magnifique. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est bloqué pour le moment, mais qui plus tard donnera un amour véritable. Pour moi, c'est quelqu'un donc qui est déjà engagé, c'est une relation secrète et c'est quelqu'un qui après prendra son envol. On me dit, donc avec le chakra du cœur, je vous ai tiré 4 cartes. On me dit que pour le moment, vous êtes bien en face de votre âme sœur. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Il a pris conscience de votre amour, mais par contre, il est bloqué. Je ressens quelqu'un qui réfléchit pour le moment. Il a besoin de savoir comment
comment votre relation peut évoluer. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui est en manque de douceur envers vous. C'est quelqu'un qui a un problème avec le chakra de la gorge. Peut-être qu'il a du mal à dire je t'aime, par exemple. Il y a quelque chose dans ce style-là. On me dit que c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est quelque chose qui a dû commencer par quelque chose qui n'a pas été facile. Vous avez dû avoir du mal à vous ancrer avec lui, puisque c'est quelqu'un qui... Tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, c'est vraiment un long combat. C'est pas une relation qui va se concrétiser en une semaine, 15 jours. C'est vraiment des relations en général qui sont très compliquées. Soit chaque personne a des choses à travailler. Donc si par exemple elle est jalouse ou il est jaloux, il faut que chacun travaille de son côté tout ce qui ne va pas pour que quand il y aura une réunion de flammes jumelles, tout se passera pour le mieux. Donc, si vous avez beaucoup de soucis à régler, ça peut être assez long. Et on me dit en tout cas que ça sera vraiment pour du bonheur après. Vous aurez vraiment la meilleure carte, hein, une très bonne carte. C'est pas la meilleure, c'est une très bonne carte. Donc, quoi qu'il arrive, après, on voit que vous allez réaliser vos souhaits avec cette personne, que c'est bien votre flamme jumelle. Faut juste lui laisser un peu de temps et vraiment, ça serait une relation constructive. Je pense qu'il réfléchit à comment il va faire évoluer cette relation et quel bonheur il peut vous offrir, tout simplement. Je vous ai tiré 6 petites cartes de que pense la personne en face de vous, amis Capricorne. Donc on me dit qu'il culpabilise. Il culpabilise pour sa vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. On voit que c'est quelqu'un qui aimerait trouver des solutions, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas par rapport à sa vie. Peut-être que lui aussi est engagé, qu'elle est engagée. En tout cas, on voit quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place. On voit pourtant qu'il est prêt à faire le grand saut avec vous, hein, pour vivre votre relation d'amour. Pour lui, il sait que c'est une relation d'amour. Il dit qu'il a mûri, il a changé, d'où les flammes jumelles. Je pense qu'au début, ça ne devait pas être ça. Quand vous l'avez rencontré, et on voit que maintenant, il est dans une période où il a mûri. Il prend conscience qu'il souhaite être avec vous et il se prépare à vous rejoindre. Donc on voit bien qu'il est prêt, mais pas tout à fait, c'est pas encore tout prêt. Mais par contre, on voit qu'il a pris conscience de certaines choses. Voilà. On me dit qu'il est aidé, on lui donne de bons conseils et des avis judicieux. Il les met en pratique et il se sent mieux. Cela sert positivement votre relation. Je comprends car moi j'ai de peur et j'avance vers nous. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peur. Il y a quelqu'un qui l'aide. Alors peut-être un ami, une amie, un ami. En tout cas, il comprend mieux certaines choses. Il a moins peur. Il va pas bien par contre. Il se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, dans ses idées. Il broie du noir et vous lui manquez. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Il est conscient, hein, qu'il y a vraiment des choses à changer. Je pense pas que c'est pas une personne qui ne vous aime pas, c'est une personne, il n'a pas la place encore pour vous. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui est encore engagé, ou comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de travail, peut-être qu'il a un enfant, qui ne veut pas s'engager tant qu'il s'occupe de ses enfants. Mais il sait qu'il vous aime, mais on sent que c'est compliqué, hein, pour lui de mettre en place. Et en plus, si vous êtes engagé, ça devient encore plus compliqué. Que vous soyez engagé ou pas, c'est compliqué. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de prendre du recul pour réfléchir à votre situation, il a besoin de comprendre tout ce qui se passe dans sa vie, d'y voir plus clair pour prendre des décisions. On voit quand même qu'il veut prendre des décisions, mais il n'y arrive pas encore. Il est prisonnier de sa vie, vous voyez, sa vie le pèse et ça ne le convient plus. Il se sent à l'étroit, il n'arrive pas à se décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, je garde foi, je vais réussir à me libérer. Il garde foi en votre amour, hein. C'est quelqu'un qui y croit lui aussi, hein. Donc croyez-y. Mais par contre, c'est pas évident pour lui de se libérer pour être en couple avec vous, hein, comme je vous dis. On a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler. Peut-être que s'il est dans un tourbillon de travail, tout n'est pas aussi stable et facile
pour lui, je pense que c'est quelqu'un qui en a envie, mais qui pour le moment ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas plus tard. Pour le moment, ça bloque, mais on voit bien qu'après, pour moi, c'est ça. Parle assez de ça. Quelqu'un qui a beaucoup de la rivalité, la concurrence, je ne suis pas sûre que ce soit une femme. Pour moi, c'est plus du travail, trop de travail, trop. Vous êtes fatigué d'attendre, mais pourtant vous êtes protégé, hein. Je pense que qu'il a assez peur. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert en amour. On voit qu'il y a quelqu'un qui a peur en amour. Vous aussi, peut-être d'ailleurs, vous avez peur. Mais pourtant, hein, plus tard, on voit bien qu'il y aura il y a une belle déclaration d'amour. Si ça n'a pas été fait, on voit que il y aura un projet, hein, de déménagement. Hein, on voit que c'est pas facile, mais il y a beaucoup d'injustices. Mais pourtant, je pense que ça peut se faire plus tard. Pour le moment, on voit que c'est bloqué. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Il y aura pas, c'est pas demain que vous serez avec lui. Mais il faut y croire, hein, dans le chakra du cœur. Ils le disent bien, hein, prise de conscience de votre âme sœur. Il en est conscient en tout cas, hein. On voit bien que bon, il y a un manque de douceur, comme je vous ai dit. Il doit avoir du mal. Je pense que c'est quelqu'un qui a du mal à vous dire je t'aime. On voit que c'est votre âme sœur quand même, hein. Et si c'est votre âme sœur, vous êtes fait pour vivre ensemble sur Terre, hein. Toutes les flammes jumelles, non, mais là, je ressens que vous avez fait un bon bout. On voit que c'est bloqué depuis un moment. Et pour moi, vous vivrez ensemble, mais puisque après, il y a la carte du bonheur. Donc, c'est quelque chose, vous construirez avec cette personne. Donc, ben, les Capricornes, gardez espoir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de juillet. À bientôt, passez de bonnes vacances.